Tu peux nous dire tes pires conneries? Alors là j'en ai beaucoup, préparez-vous vraiment. Ça s'est fini aux urgences et je crois qu'on a même passé toute la nuit là-bas, c'était affreux vraiment. C'est pas, j'ai oublié mon Mac dans la voiture et le chauffeur il est parti avec. C'est vraiment une aventure. 98, 99. Ah putain. Ah million. Ah million. Waouh. Ok. Vous êtes désormais plus d'1 million d'abonnés sur ma chaîne YouTube et je tenais vraiment à vous remercier en cette introduction de vidéo parce que c'est un truc de malade. Clairement, j'arrive vraiment pas à réaliser. J'arrive peut-être pas à m'en rendre compte, mais je tenais vraiment à vous faire ce petit message en début de vidéo pour vous remercier parce que c'est incroyable, tout l'amour que vous m'apportez, tous les bons messages, même les mauvais que je reçois, on s'en fout. Je tenais vraiment à vous remercier parce que tout ce qui m'arrive depuis le début, c'est grâce à vous et exceptionnellement grâce à vous. Je suis tellement content d'avoir une communauté comme vous qui me soutient dans tout ce que je fais et je pouvais vraiment pas rêver mieux. Je pense que vous pouvez même pas imaginer tout le bonheur que ça m'apporte au quotidien. Je faisais mes vidéos dans ma chambre comme là actuellement. Et vraiment jamais, mais jamais dans ma vie j'aurais pu imaginer en arriver là. Tout ça c'est grâce à vous, alors pour tout ça, merci, 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 merci. Je pourrais vous le dire 1 million de fois. Je vais pas blablater pendant 1 heure, mais je tenais vraiment à vous remercier. Moi je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien. Bye. J'ai vraiment fait toutes les onomatopées avec ma bouche. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super content de vous faire. Ça fait, comment dire, extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je tiens vraiment à m'en excuser parce que c'est pas que j'en ai pas tourné. J'ai tourné des vidéos. C'est juste qu'il y en a vraiment aucune d'entre elles qui m'a plu. En fait quand je l'ai monté, je me disais tout le temps mais est-ce que tu veux vraiment poster ça pour le 1 million d'abonnés? Je me disais que je pouvais pas poster n'importe quoi pour la vidéo du 1 million d'abonnés. Et en fait au final, à force de dire ça, je ne postais rien. Et il est un peu con hein. Du coup je me suis dit que vous ne connaissez pas énormément de choses sur moi et que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de ask. Alors je me suis dit c'est la vidéo parfaite. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur mon compte Instagram. Comme d'habitude vous aviez été énormément nombreux à m'en poser. Du coup je n'ai pas pu tout sélectionner, mais j'en ai quand même sélectionné pas mal. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. En tout cas si cette vidéo te plaît et que tu veux une autre vidéo de ce style, n'hésite pas à mettre ton gros pouce bleu à t'abonner à ma chaîne, c'est super important. Bref, moi j'arrête de parler pendant 1 heure et je vous laisse directement avec la suite. Du coup on commence avec une question niveau vêtements et c'est dans quel magasin tu t'habilles le plus. Donc du coup pour y répondre, j'ai pas de magasin où je m'habille le plus. Je pense que vous l'aurez remarqué, je suis un peu comme un caméléon parce que j'ai plein de styles différents. Je suis pas le genre de mec à avoir un style particulier, vraiment j'en ai 46 000. Littéralement dès que je vais dans un magasin, il y a un vêtement qui me plaît. Je pense que je m'en fous s'il me va ou il me va pas, tant qu'il me plaît, je l'achète et je le porte tout simplement. Après pour réellement y répondre, je vais quand même citer 3 magasins que j'aime bien. 3 qui me viennent maintenant, je dirais Bershka, Pull&Bear et ASOS. C'est pas trop un magasin mais c'est un site. Mais en soi ça va, c'est un magasin quand même. Tu vois toujours aussi régulièrement que ta sœur? Alors du coup oui, avec Marina on se voit presque tous les jours. C'est juste que la plupart du temps où on se voit on préfère rester en famille et donc du coup pas trop être sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on tourne pas de vidéos ou alors qu'on va pas faire de photos etc. Mais bon je t'ai répondu, oui on se voit presque tout le temps. Tu veux faire quoi comme métier plus tard? Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Enfin j'ai quelques idées mais je fais grave partie de ce genre de personnes qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est vraiment un gros vide dans ma tête. J'ai quand même quelques idées, je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Pour l'instant je pense que j'aimerais bien être dans l'acting, je sais pas, être comédien, acteur ou peut-être derrière les caméras, je sais pas du tout. Mais le milieu du cinéma il m'intéresse énormément et c'est peut-être dans ça que je vais me lancer. Après je sais pas, je dis ça tombe dans un mois, je n'aimerais plus. Mais ouais j'aime bien le cinéma etc. Bah après je pense que c'est en partie grâce à YouTube. Mais bon écoutez, seul l'avenir nous le dira. Et ouais en tout cas j'aimerais trop. Alors ensuite, quelles sont tes chaussures préférées? Alors écoutez, pour tout vous dire, j'ai pas non plus énormément de paires de chaussures. Je vais en avoir une dizaine à tout casser. J'ai quand même beaucoup de basiques, mais j'en ai quand même 2-3 qui sortent du lot. Et donc du coup pour répondre à ta question, ma paire préférée du moment du moins, c'est les Balenciaga Trainer Speed. J'aime vraiment beaucoup trop cette paire de chaussures. J'ai envie de les embrasser. Tu peux nous dire tes pires conneries? Alors là j'en ai beaucoup, préparez-vous vraiment. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Ah si, j'en ai 2 là. Ma mère me l'a raconté il y a pas très longtemps en plus. En gros, pour vous mettre un peu dans le contexte, on va dire que j'avais 5 ans environ. 4, oula, calcul de maths.
j'avais environ 4-5 ans, donc j'étais vraiment un gnome, je faisais vraiment 50 cm à tout casser. Et donc du coup à cet âge là on joue vraiment avec tout ce qu'on trouve. Ce jour là du coup je jouais dans le salon, j'étais tout seul avec ma mère il me semble. Du coup voilà je jouais et je trouve un porte-monnaie sur la table. Enzo 5 ans, je me demande qu'est-ce que c'est, je l'ouvre et là je vois plein de pièces et tout, donc je joue avec etc. Et bah je devais sûrement avoir faim, donc du coup je me suis dit ah bah tiens on va le manger. Sur la plus grosse pièce d'1 € du porte-monnaie, vraiment je l'engloutis, mais je l'engloutis. Ça s'est fini aux urgences et je crois qu'on a même passé toute la nuit là-bas, c'était affreux vraiment. Heureusement tout est bien qui finit bien, plus de peur que de mal, c'est ressorti naturellement, mais j'ai vu ma vie défiler, ouais. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous raconter en vitesse là récemment en vacances, j'ai failli mettre le feu à l'appart. Ah oui aussi, j'en ai une super bonne à vous raconter. Alors en gros, ça s'est passé il y a vraiment pas très longtemps, mais qu'est-ce que je suis bête, mais c'est un truc de fou. Bref, donc du coup, j'étais à environ 1h30 en voiture de Paris pour un tournage ce jour-là. La journée se passe très bien, etc. Je finis le tournage vers 18h, on va dire. On prend un taxi avec la marque pour rentrer dans le centre de Paris. Il faut savoir que j'étais totalement crevé parce que littéralement, je venais passer une très grosse journée et il fallait vraiment que je dorme. Du coup on rentre dans le taxi, je sors mon Mac, donc mon ordinateur, je suis dessus, je réponds à des mails sur internet. Et donc du coup le trajet durait environ 1h30 comme je vous l'ai dit, donc au bout de 20 minutes j'étais dans le cosmos, je dormais. On arrive enfin sur les lieux, il fait nuit je crois, on sort et on rentre à l'hôtel. Et donc du coup c'est vraiment 2 heures plus tard quand je fouille mon sac que je me rends compte qu'il me manque un truc. C'est pas, j'ai oublié mon Mac dans la voiture et le chauffeur il est parti avec. Oh mon dieu, mais vous imaginez même pas ma réaction à ce moment là, genre vraiment je courais partout, j'ai pété un câble. Ma vie c'est vraiment un gag, c'est vraiment un délire. Ah, alors ça c'est une question super intéressante, c'est quoi tes complexes? Alors ça va peut-être vous étonner ce que je vais vous dire, mais je n'ai littéralement aucun complexe. C'est hyper bizarre à dire. Après je peux très bien comprendre qu'il y a des personnes qui soient complexées de leur physique ou quoi, mais moi en tout cas je ne le suis pas. Parce que tout simplement je pars du principe où on n'a pas choisi d'être comme on est, et malgré ce que disent les gens etc, il faut s'assumer et s'en foutre du regard des autres. Et voilà, j'ai pas de complexe. Ta réaction à tes 1 million? J'étais littéralement comme ça. Bah tiens, je failli m'étouffer. As-tu une bonne moyenne? Question suivante. C'est quoi ta pire honte? Question suivante. Allez, on tousse plus fort, tous en cœur. Tu veux qu'on fasse un concours? Et pour finir, dernière question. Enzo ne serait pas Enzo sans... sans vous. J'arrive pas à cligner des 2 yeux. Bref, voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et que tu veux une autre vidéo de ce style, n'hésite pas à mettre ton gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne, c'est super important. J'ai trop kiffé répondre à vos petites questions. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui seront en description juste en dessous de la vidéo. Sur ce, c'était Enzo, je vous fais d'énormes bisous. Merci encore pour les 1 million d'abonnés. N'oubliez pas que c'est que le début. Je vous dis à la prochaine et bye.